Dans cette édition de Bad Behavior, les membres de l'équipe sportive répondent à la revendication du patron, qui prend position sur le débat Mount Rushmore des villes où vivre le sport. L'affirmation du patron Jean-François Tremblay « Éliminons Montréal d'emblée », ce serait trop simple. Mon expérience sportive de spectateur peut aussi se résumer en Amérique du Nord. Alors voilà Nashville en tête de liste. Rien ne battra jamais l'expérience dans cette ville, où j'ai vu le hockey et le football, les deux enceintes reliées par l'exceptionnelle rue Broadway. Ensuite, Las Vegas, où les Golden Knights ont redéfini la présentation du jeu. Pour les deux derniers choix, optons pour l'effervescence de ville, donc New York, ville qu'on ne présente plus, et Boston, ville où la victoire côtoie victoire. Guillaume Lefrançois photo Henri Romero, archive match de football entre le Mexique et le Honduras à l'Estadio Azteca, Mexico, Mexicali à New York, la ville où l'on peut faire un demi-million de choses en 2h45 du matin, selon Q Lewis. Nous supposons que la participation à des événements sportifs en fait partie. Optez aussi pour Boston en plus d'accueillir 4 équipes professionnelles légendaires, la ville offre un environnement sportif collégial exceptionnel et l'un des marathons les plus célèbres au monde. Mais en choisissant Nashville et Las Vegas, le patron fait preuve du pire manque-jugement depuis les Rangers lors du repêchage 2003. Base fan diluée en raison de l'afflux d'Américains d'autres États. Vegas reste une ville où le sport est secondaire, même si les Golden Knights et les Raiders évoluent dans de belles installations. Pour remplacer ces deux villes, je propose donc Mexico et Buffalo. Mexico, grâce à deux amphithéâtres légendaires, l'Estadio Azteca pour le football et la Mexico Arena pour les grands spectacles de lucha libre. En 6 jours là-bas, j'ai pu assister à 2 spectacles de lutte et à un match de football, et j'aurais pu y ajouter du baseball si j'avais été motivé. Quant à Buffalo, c'est plus par respect pour le dévouement des fans. Richard Labbé photo Luc Charette, New York Times Archive centre-ville de Chicago en tant que vétéran du groupe, respecté d'encourage à Milan, je dois donc mettre barre sur T et tréma sur I, que tous sports majeurs sont représentés et importants, y compris le football le plus pur, qui se joue dans une arène, comme il se doit, avec légendaire Mustang de Chicago. De plus, entre deux matchs, on peut assister à de super shows de blues à Chicago, un gros plus dans mon carnet. Puis est là, pour les mêmes raisons, même si le trafic devient vite un problème, mais là aussi, il existe un moyen solide de s'amuser. New York est numéro 3 sur ma liste prestigieuse, parce que ça doit l'être, et puis je vais ajouter Dallas à cette liste, domicile des Cowboys, le club le plus prestigieux du football américain et aussi du sport en général. Bonus, Dallas abrite le meilleur steakhouse de la planète, Bob's Steak and Chop House. Simon Drouin photo Javad Parsa, Archives Associated Press. L'événement de biathlon Holmenkollen à Oslo, Norvège, le 19 mars. Le vainqueur Johannes Tingbo de Norvège, au centre, la 2e place, le Suisse Niklas Hartweg, à gauche, et, la 3e place, le Norvégien Vettosiastad Christensen. Boston, bien sûr, ne serait-ce que pour le spectacle fantastique offert par Patrice Bergeron et les Bruins soir après soir. Sans oublier que Zdeno Chara courra le fameux marathon le 17 avril. Nashville? Ambiance sympa certes, mais je garde un souvenir partager la tribune de la presse lors mon seul passage au pays country. New York, certes, mais le sport est un peu noyé dans tout le reste. Vegas pour la boxe, sinon bof. Alors soyons sérieux, Oslo arrive au sommet Mont Panthéon, pour la folie joyeuse entourant la course de ski fond Holmenkollen. 100 000 personnes qui envahissent une montagne pendant 3 jours, sur les broussailles, un tiers en famille, de fanatiques de sport. J'ai également vécu une révélation au championnat du monde de natation à Melbourne, joué dans la Rod Laver Arena, qui accueille normalement l'Open d'Australie. Le Grand Prix de Formule 1 avait eu lieu juste avant. J'avais prolongé mon séjour pour assister à un match de football australien au Cricket Ground, le stade olympique de 1956 qui pouvait accueillir 100 000 spectateurs. Mars. J'ai tressailli quand j'ai découvert une librairie consacrée uniquement aux livres de sport. Sinon, soyons chauvins, le Québec, où je suis pour la Coupe du monde de snowboard cross Mont-Sainte-Anne, n'a rien à envier aux autres. Je garde un excellent souvenir des 11 présentations des Grands Prix cyclistes. La dernière Coupe du monde ski fond d'Alex Harvey, avec des dizaines de milliers de personnes sur les plaines, a été un événement magique. La Coupe du monde vélo de montagne Mont-Sainte-Anne est une référence depuis plus d'un quart-siècle. La capitale s'occupe aussi des sports universitaires, du baseball, du pentathlon sur neige.
Ce n'est pas trop loin de chez vous, patron. Nicolas Richard Photo Bernard Brault, la presse archive TD Garden, Boston, domicile des Bruins, le patron a vu à mi-chemin. Comme la fois où il m'a jugé d'acheter plus de CD, mais a approuvé mon affection pour Caleb's Daughters. Boston, sans débat possible, est la ville sportive par excellence. Les Bruins, Red Sox, les Patriots et Celtics. Rien de tel que d'aller à B-Town pour assister à un événement sportif. Sans oublier Harvard, les chairs et la maison natale de John F. Kennedy. Maintenant, le patron a foiré en omettant de nommer Chicago. Comme Boston, la Windy City respire l'histoire. Chaque fan a l'embarras du choix, mais Wrigley Field est un incontournable. Tout comme le bar à salade de sport. Enfin, outre-mer, Londres doit faire partie du tableau. Wimbledon, football, rugby, stade de Wembley et toutes les autres attractions connexes. L'idée de pouvoir éventuellement rencontrer Harry Styles ou la reine d'Angleterre pèse aussi dans la balance.